Intro. Bonjour, je suis Marian May et aujourd'hui on monte un peu la température. On parle de choses sur lesquelles les Philippinas gardent normalement le silence. Pas en public, pas avec la famille, parfois même pas avec leurs partenaires. On parle de nos fantasmes secrets. Oui, tu as bien entendu. Les Philippinas ont des fantasmes sexuels, des pensées profondes, intenses, parfois étonnamment peu catholiques. Et aujourd'hui, je partage 7 d'entre eux avec toi. Je ne parle pas au nom de chaque Philippina, mais je parle pour beaucoup, pour les femmes que je connais, avec qui j'ai parlé, qui m'ont accordé leur confiance. Prêt? Alors commençons. Fantasme 1. L'homme fort qui est doux. Le premier fantasme est le plus courant, et en même temps le moins compris. Les Philippinas fantasment d'un homme fort, physiquement, émotionnellement, présent, mais qui est en même temps tendre, doux et attentionné. Cela semble être une contradiction, mais ce n'en est pas une. Nous ne voulons pas un homme agressif et dominant qui nous contrôle. Nous voulons un homme qui a du pouvoir, mais qui choisit de l'utiliser avec amour. Imagine, un homme grand et fort qui te tient dans ses bras, et tu te sens petite et en sécurité, mais ce même homme te murmure des mots tendres à l'oreille et t'embrasse doucement sur le front. C'est le fantasme, la force et la tendresse en un. Beaucoup de Philippinas viennent d'environnements où les hommes étaient soit faibles et émotionnels, soit forts et froids. Cette combinaison, fort et doux, est l'inconnu, le désiré. Fantasme 2, l'intimité lente sans pression. Le deuxième fantasme est presque le contraire de ce que beaucoup d'hommes pensent que les femmes veulent. Les Philippinas, surtout celles qui ont grandi dans des environnements conservateurs, fantasment d'une intimité qui est lente, qui prend son temps, qui n'a pas de but, seulement le moment. Notre culture nous a appris à voir le sexe comme quelque chose de secret, quelque chose qui se passe rapidement et discrètement, avant que quelqu'un ne le sache. C'est la triste réalité pour beaucoup d'entre nous. Le fantasme est le contraire. Des heures d'intimité où personne ne se presse, où les touchés sont explorés, où chaque geste est significatif, où il n'y a pas de devoir, seulement un désir profond et partagé. Ce n'est pas de la naïveté romantique. C'est une fin profondément enracinée de connexions physiques vraies et sans hâte. Les hommes qui prennent leur temps, qui écoutent, qui sont lents, qui sont attentifs, sont désirés par les Philippinas d'une façon qui les surprend souvent eux-mêmes. Fantasme 3, les jeux de rôle et les scénarios interdits. Voilà où ça devient plus intéressant. Malgré, ou peut-être précisément à cause de, la culture catholique conservatrice dans laquelle la plupart des Philippinas grandissent, il y a une forte attraction pour ce qui est interdit. Les jeux de rôle. Des scénarios qui n'arriveraient jamais dans la vraie vie. Des personnages qu'on n'est pas. Pourquoi? Parce que le jeu de rôle offre une liberté que la vraie vie n'autorise pas. Quand tu n'es pas toi, quand tu joues un rôle, les règles ne s'appliquent pas. Et dans un pays où les femmes sont soumises à tant de règles, cette liberté est incroyablement libératrice. Quel type de scénario? Cela varie. Certains sont classiques, le patron et la nouvelle employée, l'infirmière et le patient. D'autres sont plus exotiques, des décors historiques, des cultures étrangères. Mais le dénominateur commun est toujours un espace sûr où les règles normales sont suspendues. Le plus grand obstacle? La honte. Beaucoup de Philippinas ne peuvent pas exprimer ces fantasmes, même pas avec un partenaire de confiance. La voix de l'Église, de la mère, de la société est trop intériorisée. Quand un homme crée cet espace sûr, sans juger, sans rire, sans l'utiliser contre elle, c'est un cadeau qu'elles n'oublieront jamais. Fantasme 4, la proximité en public avec une touche de danger. Le quatrième fantasme est un que beaucoup de Philippinas n'admettraient jamais, et qui est en même temps très répandu. Le fantasme de la proximité en public. Pas explicite, mais intense. Se tenir la main en secret sous la table. Un baiser dans une ruelle où tout le monde pourrait passer. Une étreinte intense dans un moment où d'autres pourraient te regarder. Ce frisson, le mélange d'excitation et du risque d'être découverte, est psychologiquement très fort pour beaucoup de femmes. Pourquoi est-ce particulièrement un fantasme pour les Philippinas? Parce qu'elles vivent dans une culture où les signes publics d'affection sont regardés avec méfiance. L'intimité est privée, toujours. L'idée de franchir cette limite est excitante précisément parce qu'elle est si interdite. Pas de comportement explicite en public, bien sûr. Mais le jeu avec les limites du permis, c'est le fantasme. Fantasme 5, la connexion avec l'étranger. On a déjà parlé de l'attraction pour les étrangers, mais dans ce contexte, il s'agit de quelque chose de plus spécifique.
Le fantasme de l'étranger n'est pas seulement de la curiosité pour un aspect différent ou une autre culture, c'est le fantasme d'être désiré par quelqu'un qui est vraiment différent, quelqu'un pour qui tu es quelque chose de nouveau et d'excitant. Quand un homme occidental regarde une Filipina, il voit quelque chose qu'il ne connaît pas dans son quotidien. Cela le rend curieux, attentif, investi. Et pour la Filipina, c'est l'inverse. Elle voit des yeux d'une autre couleur, entend une autre langue, ressent une autre énergie. Cet exotisme mutuel crée une intensité difficile à atteindre avec quelqu'un de sa propre culture. C'est nouveau des deux côtés. Et la nouveauté est un amplificateur naturel du désir. Le fantasme de l'étranger est donc en fin de compte le fantasme de l'intense, de l'inconnu, d'un désir pleinement éveillé, l'un que la familiarité n'a pas encore émoussé. Fantasme 6. Profondeur émotionnelle et passion physique en même temps. C'est peut-être le plus grand fantasme de tous, et en même temps le plus difficile à réaliser. Les Filipinas ne veulent pas choisir entre connexion émotionnelle et passion physique. Elles veulent les deux en même temps. Elles veulent être au lit avec un homme à qui elles peuvent aussi confier leurs pensées les plus profondes. Elles veulent vivre une intensité physique avec quelqu'un qui après est tout aussi profondément connecté à elles. Cela semble évident. Mais en réalité, c'est rare. Beaucoup d'hommes sont soit émotionnellement connectés mais physiquement réservés, soit physiquement actifs mais émotionnellement absents. Le fantasme est l'homme qui était les deux, totalement présent, totalement connecté, totalement passionné. Et quand les Philippinas trouvent un tel homme, ou ne serait-ce qu'un souffle de cela, elles s'y accrochent, si fort que cela mène parfois à des liens qui ne font pas sens rationnellement, parce que le sentiment était si rare et si réel. Fantasme 7, se laisser aller complètement. Le dernier fantasme est le plus profond, et pour beaucoup de Philippinas, aussi le plus effrayant. Le fantasme de pouvoir se laisser aller complètement, sans contrôle, sans peur, sans la voix constante dans la tête qui dit « Ce n'est pas permis, c'est péché. Que penseraient les gens ?» Les Philippinas portent un lourd fardeau d'attentes culturelles, de règles religieuses et d'obligations familiales. Ce fardeau est toujours présent, même dans les moments les plus intimes. Le fantasme est un espace où ce fardeau disparaît. Un moment de liberté totale avec quelqu'un en qui elles ont totalement confiance. Ce n'est pas le fantasme d'un excès physique. C'est le fantasme de la liberté psychologique totale. Et c'est, mes amis, la chose la plus précieuse qu'un partenaire puisse donner à une Filipina. Pas de l'argent, pas du statut, pas de la beauté. Un espace sûr où elle peut être entièrement elle-même. Ce que ces fantasmes nous disent. Derrière tous ces fantasmes se cache un message plus profond. Les Filipinas, comme toutes les femmes, veulent être vues, veulent être désirées, veulent sentir que leurs besoins sont réels et légitimes. Dans une culture qui réprime si fortement la sexualité féminine, avoir ces fantasmes est déjà un petit acte de résistance. Une affirmation silencieuse. Je suis plus que ce que vous attendez de moi. Si tu connais et respectes ces fantasmes en tant qu'homme, si tu crées un espace où une Filipina se sent en sécurité pour les explorer, tu n'es pas seulement un meilleur partenaire, tu es un partenaire transformateur. Quelqu'un qui comprend vraiment. Une note importante. Je veux souligner une chose importante. Les fantasmes sont privés. Ils ne sont pas une invitation à des comportements non désirés. Ce n'est pas parce qu'une femme a certains fantasmes qu'elle est prête à les vivre avec n'importe quel homme. Le consentement, la confiance et la vraie connexion viennent toujours en premier. Ces fantasmes sont des cadeaux que les Filipinas offrent aux bons hommes, aux hommes qui le méritent. Sois cet homme. Ou trop. C'était ma vidéo la plus honnête jusqu'à présent, et j'espère qu'elle t'a surpris, peut-être même un peu touché. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu te reconnais dans certaines choses? Tu as des questions? Abonne-toi à la chaîne pour plus de conversations aussi honnêtes que ça. Et un grand pouce bleu si tu as trouvé ça courageux. Je suis Marian May, et à la prochaine fois, pas à l'âme. Comprendre plus en profondeur. Pourquoi les Filipinas parlent si rarement de ces choses? Les Philippines ont l'une des cultures religieuses les plus fortes du monde. Plus de 80% de la population est catholique, et cela ne signifie pas seulement des messes le dimanche. Cela signifie que l'Église est profondément intégrée dans la vie quotidienne, l'éducation, les codes moraux. Pour les femmes, cela a une conséquence particulière. La sexualité est traitée dès l'enfance comme quelque chose de dangereux, de pécheur, à réprimer. Les bonnes filles n'ont pas de pensée sexuelle. Les bonnes femmes n'en parlent pas. Et si elles en ont,
Eh bien, elles s'en confessent. Le résultat est une génération de femmes qui ont des besoins émotionnels et sexuels, des besoins naturels et sains, mais pas de langage pour les exprimer. Pas de permission de les explorer, pas de personne sûre avec qui en parler. C'est pourquoi ces fantasmes n'existent souvent que dans le silence, à l'intérieur, dans ces petits moments de solitude quand la voix de la société se tait brièvement. Comprendre cela change tout. Quand tu sais ce qui se cache derrière la surface réservée, ce qui se cache derrière le sourire modeste et le comportement discret, tu la traites différemment, avec plus de profondeur, avec plus de patience. Les erreurs fréquentes, ce que les hommes font mal. Parlons maintenant des erreurs. Parce que beaucoup d'hommes, même bien intentionnés, interprètent mal ces fantasmes ou y répondent mal. Erreur numéro 1. Faire des suppositions. Ce n'est pas parce qu'une Filipina est chaleureuse, amicale et paraît physiquement accessible qu'elle est prête pour tout. Cette hypothèse n'est pas seulement fausse, elle est insultante. Erreur numéro 2. Ne pas construire de connexion émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent que les Filipinas sont facilement accessibles si l'on est suffisamment gentil. Mais la vraie intimité physique naît chez la plupart des Filipinas d'une vraie connexion émotionnelle. Sans la connexion, c'est creux. Et elle le ressent. Erreur numéro 3. Ignorer le fardeau culturel. Un homme qui comprend qu'une Filipina se bat contre la honte, les règles et les attentes familiales, et qui l'aide à naviguer dans tout cela au lieu de l'ignorer, est incroyablement précieux pour elle. Erreur numéro 4. Juger. Quand une femme trouve enfin le courage d'exprimer un fantasme ou un désir, la pire réaction est le choc, le rejet ou même le rire. Cela la ferme pour toujours. La bonne réaction? De la curiosité? De l'ouverture. Peut-être une joie discrète qu'elle te fait suffisamment confiance pour partager cela. Comment créer un espace sécurisé? Je veux être pratique. Parce que la connaissance sans application ne vaut rien. Comment, en tant qu'homme, crées-tu un espace sûr pour une Filipina dans lequel elle peut s'ouvrir? Premièrement, pas de jugement. Cela ne signifie pas seulement ne pas juger ouvertement, cela signifie sortir le jugement de ton langage corporel aussi. Pas de roulement des yeux, pas de froncement de sourcils, pas d'exclamation surprise. Deuxièmement, écoute active. Quand elle parle, écoute vraiment. Pas pour répondre, pas pour ramener la conversation à toi, pour comprendre. Troisièmement, validation. Dis-lui que ses sentiments sont valides, que ses pensées sont normales, que tu es content qu'elle s'ouvre. Cela semble simple, mais pour quelqu'un qui a appris toute sa vie que ses pensées sont mauvaises, c'est une révolution. Quatrièmement, cohérence. Être un espace sûr une fois ne suffit pas. Cela doit être constant. Chaque fois qu'elle partage quelque chose de vulnérable et que tu réponds avec dignité et respect, tu construis plus de confiance. Cinquièmement, patience. Elle ne s'ouvrira pas du jour au lendemain. Cela peut prendre des semaines, des mois. Sois patient, ça en vaut la peine. L'homme que les Philippinas veulent vraiment. Au bout du compte, tout revient à une question. Quel type d'homme rend tout cela possible? Pas le plus riche, pas le plus beau, pas celui qui paie le plus de rendez-vous ou achète les cadeaux les plus chers. L'homme que les Philippinas veulent vraiment, à ce niveau profond et vrai, est celui qui est entièrement présent, qui voit qui elles sont vraiment, sous la modestie, sous la politesse, sous les années de répression. L'homme qui dit ⁇ Je te vois, tout de toi, et je reste ⁇ C'est le fantasme le plus profond, être entièrement vu et entièrement aimé. Et ça, mes amis, n'est pas un code secret, c'est une vraie connexion. Histoire vraie de mon entourage. Avec la permission de mes amis, dont je ne nommerai bien sûr pas les noms, je partage quelques vrais aperçus. Une amie m'a parlé de sa relation avec un homme français. Elle m'a dit « La première fois qu'il m'a demandé ce que je voulais, au lit, à manger, dans la vie, j'étais sans voix. Personne ne m'avait jamais demandé cela. » Elle a pleuré en disant ça, de bonnes larmes. Une autre amie a parlé de son fantasme de simplement être bruyante. Dans une culture où les femmes doivent être silencieuses et modestes, être bruyante, rire, parler, s'exprimer, était en soi un fantasme. Une troisième amie a dit que son fantasme le plus profond était de dormir avec un homme qui après ne la traite pas différemment, qui le lendemain matin est tout aussi respectueux, tout aussi gentil, tout aussi intéressé. Ça semble si simple, a-t-elle dit, mais c'est si rare. Ces histoires montrent quelque chose d'important. Les fantasmes des Philippinas ne sont souvent pas des scénarios sauvages et complexes. Ce sont souvent des choses basiques. Respect, attention,
complétude. Des choses qui devraient aller de soi, mais qui ne le sont pas toujours. Mot de la fin, un monde derrière le sourire. Les Filipinas sourient beaucoup. C'est connu, c'est réel. Mais derrière ce sourire se trouve un monde plein, complexe et vivant de pensées, de désirs, de rêves et de fantasmes. La prochaine fois que tu rencontres une Filipina, souviens-toi, tu ne vois pas tout ce qui était là. Tu vois peut-être une petite partie. La plupart se trouvent en dessous, attendant la bonne personne, le bon moment, la bonne confiance. Sois la personne qui mérite de voir ce monde. Je suis Marian May et je te remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin. Pas à l'âme et à bientôt. Comparaison culturelle, Filipinas et femmes d'autres cultures. Pour compléter le contexte, je veux brièvement comparer la façon dont les Filipinas abordent la sexualité par rapport aux femmes d'autres cultures. Dans les cultures occidentales, Allemagne, France, Pays-Bas, la sexualité est généralement discutée ouvertement, comme une partie normale de la vie, moins tabouisée. Les femmes parlent ouvertement de leurs désirs, fixent des limites verbalement, négociant les attentes. Dans la culture philippine, c'est le contraire. La sexualité est privée, souvent teintée de honte, rarement communiquée ouvertement. Les femmes apprennent à signaler indirectement, et parfois pas du tout. Cela signifie, si tu es un étranger avec une Filipina et que tu attends qu'elle communique ouvertement comme une femme occidentale, cela peut mener à des malentendus. Mais si tu as la patience d'apprendre les signaux silencieux, de lire les petits indices, de construire l'espace sûr, alors tu vis une profondeur d'intimité qui se perd souvent dans la culture de communication ouverte occidentale. Il y a de la beauté des deux côtés. Le mieux est de pouvoir comprendre les deux. Merci encore une fois, je suis Marianne May. Abonne-toi et à très bientôt. Pas à l'âme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Marianne May te dit pas à l'âme. N'oublie pas, la vraie connexion commence avec la compréhension. Et comprendre commence ici, avec des conversations comme celle-ci. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Les fantasmes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas des secrets honteux. Ce sont des parties de l'humanité des Filipinas, qui méritent d'être reconnues, respectées et célébrées. Chaque femme mérite un partenaire qui les voit vraiment. Sois cet homme. Et à la prochaine. Pas à l'âme. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire et partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de vraies conversations sur les relations, la culture et bien plus encore.